Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconversion. Aujourd'hui au programme, le parcours d'Élise qui a démarré sa carrière en grande surface spécialisée qui aujourd'hui la continue en accompagnant les entreprises dans les divers axes de communication. Elle va nous expliquer tout ça. Je compte sur vous pour laisser des commentaires, aimer et partager ce podcast qui nous permet de gagner de la visibilité et on se retrouve tout de suite. Bonjour Élise. Salut Julien. Bienvenue dans le podcast, ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui un petit peu de ton parcours, de ton changement, un moment de carrière. Aujourd'hui, du coup, tu es indépendante. Oui. À ton compte. C'est quoi tes fonctions ? Alors, en effet, je suis immatriculée depuis hier, le 2 février. Je suis prestataire de services en communication, donc j'accompagne les entrepreneurs, TPE, PME, dans leur communication globale, de sorte à ce qu'elle soit cohérente, forte et impactante. Ok. Et je propose des services de branding, identité visuelle, community management, création de contenu photo et vidéo et site web. Ok, ça marche. Donc, tu accompagnes les entreprises pour qu'elles se fassent connaître et qu'on entende parler d'eux. Exactement, qu'elles se démarquent. C'est quelque chose que, dans ton parcours scolaire, tu as toujours voulu faire, ou même avant ça, avant les études supérieures, etc. C'est quelque chose qui t'a toujours attiré, ou avant ça, tu te disais « Ah non, en fait, je serais médecin ». Alors non, pas du tout. Oui, j'ai toujours été attirée par le web, par les logiciels de retouche. Enfin, je suis née avec Skyblog quand j'avais 10 ans. Je m'amusais à faire des petits montages avec des gifs dessus. Enfin, j'ai toujours aimé toucher à tout ça, Photoshop, Photoscape, photofiltre. J'ai toujours j'ai toujours aimé la création en fait. Et non, ça s'est suivi dans mon parcours d'études. Sauf le bac, j'ai fait des études du coup de STMG. Par contre, ça a été un super bagage du coup pour tout ce qui est entreprise, etc., management. Parce que t'as un peu d'éco, Voilà, gestion, c'est ça. T'as de etc. l'éco, t'as des ressources humaines, t'as de la gestion, t'as un peu tout. Ça te permet de connaître un peu T'approches du le monde milieu. de professionnel, du travail, Exactement. en restant dans cette approche commerciale, marketing. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui me plaisait. J'avais pris l'option ressources humaines communication, donc j'ai toujours été un peu dans le bain de la com. Et après, j'ai fait une licence du coup de lettres modernes, parcours communication journalisme, Ok. à l'université de Lille. J'ai plus apprécié du coup la partie communication que lettres. C'est pour ça que après 1 an de césure, j'ai repris un master de communication numérique à l'université catholique de Lille. Ok. Ton truc, c'est plutôt les images que les textes. Ouais, voilà. C'est exactement. Je suis plus visuel design, création que écriture, on va dire. Ok, ça marche. Donc tu fais tes études. Oui. Tu trouves un premier job derrière, Oui. dans ce domaine-là. Alors oui, en fait, pendant que j'ai fait ma césure du coup entre ma licence et mon master, j'ai fait de l'intérim chez Leroy Merlin. D'accord. Donc j'étais hôtesse service client en intérim, très bien, j'aimais beaucoup mon travail. En parallèle de tes études, ça, pendant que tu étais étudiante, c'est ça ? Ça non, c'était pendant après... ma césure. En Oh, fait, oui, pardon, je venais de finir ma licence avant et de j'avais partir sur le master. postulé, j'avais postulé à une licence professionnelle, mais mon dossier n'est pas passé. J'ai dit tant pis, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour moi. T'as pris 1 an, un peu de Voilà, j'ai pris battement. 1 an pour travailler, mettre un peu d'argent de côté, faire de l'intérim, c'était très bien. Et en fait, chez Leroy Merlin, j'ai rencontré une manageuse qui m'a un peu poussée à reprendre mes études et à me proposer du coup de faire un stage chez eux dans ce domaine-là. Ok. C'est pour ça que j'ai repris mon master. J'ai fait mes 2 stages du coup en tant que community manager et chef de projet digital junior chez Leroy Merlin. C'était en quelle année ça, à peu Ça, près ? c'était entre 2020, à partir de 2021, je pense. Ok, donc il y a 3-4 ans d'aujourd'hui. Exactement, ouais, oui. Et c'était des métiers qui étaient méga modernes à ce moment-là, community manager. Ah oui, surtout dans le commerce, la grande distribution. Moi, j'étais dans un magasin, j'étais pas au siège, donc c'était un peu nouveau. Encore maintenant, ça reste encore des métiers récents, C'est au ça, final, c'est ça. qui commencent à se faire connaître et qui commencent à se diffuser. Oui. Mais au final, à l'époque, t'étais une des premières, entre guillemets. Ben, un petit peu, oui. Les community managers commençaient seulement à arriver et à se faire leur place du coup dans l'entreprise, voir un peu l'utilité de se créer une communication locale surtout, de se différencier de l'échelle nationale en Avoir fait. une ligne éditoriale, Exactement, d'avoir un une message ligne à long terme. Voilà, c'est ça, une personnalité, une communication authentique, plus en proximité du coup avec la clientèle propre Ok. du magasin, de l'enseigne quoi. Donc non, c'était
Et donc toi, C'était tu gérais cette communication pour un magasin Leroy Merlin ou c'était pour un groupe? exactement, c'était pour un magasin, c'était pour Villeneuve d'Ascq, donc le magasin en face du siège, donc on était un peu un magasin en mode test, hein, il Ouais, fallait tester les nouveaux c'était métiers, tout l'école ça, de Leroy Merlin. voilà, c'est ça, donc non, c'était super apprenant, par contre très enrichissant, apprenant, parce qu'il y avait, enfin comme je le disais, c'était en mode test and learn quoi. On sait pas non plus ce qui va fonctionner, pas fonctionner. Ils doivent avoir des moyens aussi qui te permettent de tester des trucs. Oui, alors les moyens, pas forcément, puisque les moyens ils sont plus mis au siège que dans des D'accord. magasins. Ok. C'est pour ça qu'on a commencé, enfin j'ai commencé en stage en fait. Oui. Ok. J'ai été rémunérée L'idée pour mon pour eux, stage. c'était la première community manager ou il y avait quelqu'un déjà en Il poste? devait y en avoir 3-4 dans d'autres magasins de la France. Ouais, donc Ouais, c'était assez nouveau. c'était pour eux, c'était aussi une opportunité de tester un peu le métier, C'est voir ça. les retours que ça peut apporter. Est-ce que ça vaut le coup Exactement. derrière de prendre un salarié qui sera payé en temps plein Voilà, pour cette voilà. mission? En termes de trafic client, en termes de visibilité, en termes de rentabilité aussi. Enfin, c'est montrer les événements, ce qui se D'accord. passe. Enfin, c'est voilà, c'était ça. Ok, très bien. Donc, tu fais ce stage, Oui. tu reprends. Donc ça, c'est avant de reprendre tes études, Ça, mon stage, c'est pendant mon master. pendant ton master. Ouais. Tu termines ton master donc au bout de 2 ans après ta césure, du coup. Hein, c'est ça. Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il se passe qu'à ce moment-là, je termine mon master, donc enfin, j'ai même pas terminé mon master, je termine mon stage en mai. J'avais encore ma soutenance de mémoire et de stage à T'as faire en glissé un septembre. contrat? Et on m'a proposé du coup un CDI directement à la suite de mon stage, Ok. que j'ai accepté. Ce qui est une super opportunité quand Euh, on est étudiant au final. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, je m'étais tellement investie dans le truc. Enfin, j'aimais vraiment ce que je faisais. Cool. Développer des choses, tester un petit peu. J'étais vraiment en situation. Et puis en plus, ma manager, elle me challengeait énormément. Donc c'était super apprenant. Donc j'ai accepté. Voilà. Après, ça a évolué. Ma mission n'a pas cessé d'évoluer puisque c'est pareil, c'est un métier qui n'était pas ancré dans les magasins. Ouais. Donc il a fallu créer sa fiche de mission, sa fiche de poste. Souvent aujourd'hui, enfin tu me dis si je me trompe, hein, mais je Oui. pense qu'un community manager qui est dans une entreprise, souvent on lui donner des missions qui sont pas forcément celles du community manager de base, parce qu'il y a un peu ces amalgames dans les différents métiers de la com. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, moi je suis graphiste, des fois on me dit bah t'es graphiste, du coup tu peux me faire un site web. Oui. Non, c'est pas le même métier. Oui, Et j'ai non, l'impression, non, c'est moi je clair. vois le community manager un peu comme ça, c'est-à-dire qu'un community manager dans une entreprise, c'est bah t'es community manager, du coup bah tu vas nous faire des photos et tu vas nous faire des vidéos Ah oui, et tu vas faire machin. bien Et, sûr. là où au final ta mission normalement est vraiment centrée sur la communication, l'analyse via les réseaux sociaux, Mm. et bah tu te retrouves à faire tout ce qui gravite autour, là où dans un monde idéal, t'aurais d'autres personnes pour t'épauler sur ces missions-là. Exactement, voilà, c'est ça. Tu prends des missions de communication interne, tu prends des missions d'événementiel, tu prends des missions de gestion de réseaux sociaux, tu prends des missions de partenariat, des missions d'influence. C'est énormément de choses qui viennent s'imbriquer et qui font que après le métier se développe et au final on s'y perd un petit peu enfin on sait plus vraiment pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait vraiment Et en plus, chaque jour quoi. Dans une entreprise qui est vachement vaste dans les services qu'elle propose. Enfin, je veux Oui. dire, Leroy Merlin, ils ont tellement de possibilités que Bien sûr. tu vas te renseigner sur ce qu'est la menuiserie, mais t'as aussi derrière la maçonnerie, t'as aussi l'extérieur, machin. Enfin, t'as un domaine d'expertise à avoir sur plein de thématiques parce que tu dois Exactement. communiquer justement sur ces choses-là. Bien Tu dois sûr. pas bien donner sûr. des fausses infos. Oui. Et donc, tu dois apprendre plein de trucs en fait sur plein de domaines, j'imagine. Alors ça, on peut dire merci aux collaborateurs, puisque du coup dans l'entreprise, on parlait beaucoup de ce développement de communication, des nouveaux métiers qui allaient arriver. Et le but vraiment, c'était de faire participer aussi les collaborateurs à ce développement de communication. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée de gens qui sont collègues passionnés, qui, eux, prennent la parole directement en vidéo et parlent, eux, de ce qu'ils savent et mettre en avant leur expertise à eux. Moi, je suis Ok. juste là pour retranscrire et raconter ce qu'ils ont à me raconter. Tu quittes donc Leroy Merlin Oui. avec l'idée de créer ton entreprise déjà, ou est-ce qu'à ce moment-là tu te dis je vais peut-être repartir salarié ailleurs? Est-ce que tu avais déjà pour projet de créer quelque chose? Alors oui, en fait, quand j'ai démarré, quand j'ai signé mon CDI, j'en avais déjà parlé avec ma manageuse, savoir parce que elle faisait un métier annexe à côté de son Ok. taf de manageuse, et je lui avais demandé des renseignements, comment ça marche, si j'ai envie de me lancer à mon compte à côté, faire de la communication.
Et en fait, le problème, c'est que comme j'étais déjà communicante chez Leroy Merlin, Oui, tu peux pas faire à côté le voilà, même métier. exactement, je ne pouvais pas. Donc j'avais oublié l'idée, hein, je m'étais dit, bon, c'est tout, pour l'instant, je suis là, je vais me donner à fond là, et voilà, on verra bien. Ça continue à te trotter un petit peu quand même Ah pendant oui, ton contrat, tu disais, bien sûr. ça pouvait être cool quand même en Ah fait oui, d'être à oui, mon oui. compte. Ah oui, oui, oui. Et puis sur les réseaux sociaux, je voyais plein d'entrepreneurs, de freelance qui faisaient, avoir Vivaient son leur personal passion et branding, communiquer, vraiment faire ce qu'on aime du matin au soir, quoi. que tu as C'est créé de zéro. voilà, Et en totalement à plus, ton image. ouais, voilà, exactement. Enfin, la fierté de, voilà, c'est toi, c'est ton bébé, quoi. Ça marche. Donc tu crées ton entreprise, Oui, alors tu j'ai eu la chance, fais en fait, j'ai eu la chance chez Leroy Merlin d'être accompagnée de partenaires qui sont des indépendants, justement, D'accord. des décoratrices d'intérieur, Ouais. beaucoup. Et il y a une décoratrice, Marie, qui m'a dit qu'elle avait fait le parcours avec la BGE. Ok. Donc elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait donné un contact sur Lille, du coup. C'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me renseigner sur la BGE. Qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et en fait, de fil en aiguille, avec tous les rendez-vous, les accompagnants que j'ai eus, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas tester l'incubateur Donc et voir. ce parcours t'a permis de construire un plan Ouais, de un peu. création, Oui. d'envisager, de pousser un peu plus loin peut-être aussi les questions sur le métier de chef d'entreprise, les Aussi, cotisations sociales et tout le côté un peu moins voilà, sexy, exactement, la de- paperasse, les statuts, tous ces le moins trucs-là. fun. Ouais, voilà, exactement. Même Tu retrouvais ton côté lettre que un, t'avais abandonné. un petit peu. Mais ouais, non, et c'est plus les expériences à côté, c'est les gens qui m'ont convaincu et me dire, mais en vrai, ose, moi je l'ai fait, Ouais. j'ai tout T'es à jeune, gagner, quoi. éclate-toi, Voilà, fonce. t'es jeune, t'as pas, Pas qu'on peut pas se reconvertir quand on est plus âgé, mais ah non, bien c'est sûr, souvent plus simple bien quand sûr. on est jeune. Voilà, j'avais pas de, c'était T'as moins maintenant ou jamais, d'engagement surtout. parfois. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, j'ai rien à perdre aujourd'hui. Ouais. Donc autant le faire maintenant. Ça marche. Et du coup, tu parles de l'incubateur. Oui. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Si aujourd'hui tu devais le requalifier, pour toi c'est quoi cet incubateur? Alors, cet incubateur, c'est une super opportunité, un super privilège du coup pour permettre aux gens de pouvoir tester leur activité. Grâce à l'incubateur, j'ai pu construire mes services, j'ai pu prendre le temps de construire mon site web, construire mon image de marque. Donc en fait, on t'a prêté un numéro SIRET, un Exactement, numéro d'entreprise, on te le prête. exactement. Tu commences à travailler, Oui, à faire ton en métier. effet. Tu commences à encaisser de l'argent. Oui, on nous prête un comptable aussi, c'est On très te bien. prête un comptable, on te prête une assurance, Exactement, etc. oui, voilà. Donc tu commences à travailler, à développer ton entreprise. Oui. Tu es coaché en parallèle? Alors oui, je suis accompagnée par Olivier de la BGE de Cambrai, qui lui a un fort aspect commercial, etc. et qui a une expérience en communication en plus. Donc Du poil. C'était voilà, la personne qu'il te fallait. exactement. On est bien tombé franchement, il y a un travail énorme sur le fait sur la posture aussi d'entrepreneur, parce qu'on a une posture à avoir, il y a une confiance en soi à acquérir aussi, une confiance en ce qu'on fait. Cet accompagnement-là, il est vraiment important dans cette transition-là, justement. Donc sur les premiers mois de ton démarrage d'entreprise où tu commences à Ouais. exercer, Olivier du coup te coach, il dit Oui. bah voilà on se revoit dans 2 semaines, d'ici 2 semaines moi je voudrais que tu aies appelé autant de personnes ou je voudrais que tu aies réussi à avoir un contact avec autant de Exactement. personnes, il te file un objectif Oui. et le but c'est que sur cette période, ça durait combien de temps cet incubateur? Alors moi, j'y suis restée 10 mois. On peut 10 aller mois. jusqu'à 1 an. Ok, donc au cours de 6 mois le but c'est que tu fasses le parcours de peut-être 20 mois de Oui. quelqu'un qui l'aurait fait tout seul si je comprends bien, hein, c'est ça? Voilà, Pour exactement. vraiment booster ton démarrage. Oui, Et au moment où tu commences à voler de tes propres ailes, que tu sois mieux préparé et que tu voilà, aies déjà en fait un premier portefeuille de clients ou de voilà. contacts du moins qui te permettent de démarrer avec déjà des premières prestations, des choses comme ça et un petit peu d'argent déjà qui rentre. Exactement, c'est ça. On bénéficie, on garde le portefeuille qu'on a, on développe notre agenda. Le but, c'est aussi de partir avec un agenda qui est à minima plein, hein, c'est pas de partir comme ça sans rien. Et non, si vous pouvez aller à la BGE, allez-y, c'est un beau tremplin. Super. Donc là, c'est tout récent. Oui. Tu as quitté l'incubateur le mois dernier, tu démarres ce mois-ci. Oui. Là, on est tout début février, on est le 4 février quand on tourne, donc il y a 2 jours, tu es été Oui, il y a 2 immatriculé. jours, oui, exactement. Aujourd'hui, ton état d'esprit, il est comment par rapport à
la période où tu as entamé ton changement. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es pleinement épanoui ou est-ce que tu penses qu'il te manque encore un petit quelque chose pour aller au top du top? Alors, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. J'aime bien ce que je fais, j'arrive à m'organiser, j'ai des clients au top, j'entretiens la relation client, j'aide les entrepreneurs à se développer. Enfin, pour moi, c'est génial. Mais, c'est vrai que plus tard, pourquoi pas être, accompagnée et là d'ailleurs, avec Bleu Poussin, c'est ce qui va se passer. Donc, mon but, c'est de m'entourer de partenaires, OK. de confiance et Construire de un réseau de voilà, partenaires, exactement, construire un pouvoir réseau. travailler ensemble C'est ça, et c'est ça. développer nos business ensemble du coup, ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Super. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du côté créatif qui te manquait un peu dans ton ancienne mission, est-ce que tu as découvert des nouvelles choses qui te plaisent dans le côté d'indépendant et qui des bonnes surprises dessus? Ou au contraire des choses où tu t'y attendais pas et tu dis: «Bah, en fait maintenant, ça me pèse un petit peu». Les papiers, hein, les Oui, ouais, non, j'avoue que la comptabilité, c'est quelque chose qui me qui me rebute un petit peu. C'est pour ça que j'ai choisi le statut micro pour démarrer, hein, parce les que plus light en termes d'administratif exactement, il y et a pas de enfin, c'est recettes et voilà, recettes, dépenses, c'est assez simplifié donc ça va m'aider, à démarrer, tout doucement et oui, non, non, j'apprécie, ouais, à la limite, le plus chiant, c'est tu t'es l'administratif puisque découvert une âme d'entrepreneuse, ou mais du moins ouais, j'aime tu as bien. conforté cette idée qui te trottait un peu en tête depuis que tu avais C'est démarré ça. chez Leroy Merlin. Bah, puis chez Leroy Merlin, on a beau se dire, mais on est entouré de leaders qui font que, le but, c'est que toi, tu te développes par toi-même, que toi aussi, tu aies un peu cette, Oui, casquette de «leader» entre guillemets, derrière ta tête et que tu sois force de proposition tout le temps, que tu te sortes de ta zone de confort. Donc ouais. ça, C'est ça formateur, c'est c'est bien. Toutes les boîtes font ah pas comme oui, ça, ah non, bien sûr, ça c'est très formateur. On a des formations tout le temps sur plein de sujets différents. Même tout ce qui est vente, prospection, malgré tout, j'avais un bagage quand même. Je travaillais avec des commerçants, hein, donc ça m'a aidé aussi. Mais oui, non, j'adore gérer mes clients, tout, OK, j'aime bien. cool. Aujourd'hui, si on veut faire appel à toi parce qu'on a un Oui, besoin donc gestion de réseaux sociaux, oui, branding, graphisme, d'une manière générale, exactement. création de contenu photo, vidéo, Oui, on oublie un site web, site web, ouais, exactement. plein de casquettes, Oui, ouais, site vitrine, site landing vitrine, donc page, pas site de blog. vente. Non. OK, très bien. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, Où on est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut voir ton travail peut-être? Alors, sur mon site web, du coup, OK, directement. Donc, il y a mon portfolio aussi dessus, on donc, mettra le lien dans la vous pouvez voir, description, voilà, vous pouvez voir les projets. Après, je suis active aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup sur LinkedIn, OK, Instagram et Facebook et voilà, c'est très, très bien. ça marche. Quand on te contacte, c'est plutôt avec une vision d'accompagnement à long terme? Le but, c'est plutôt de construire quelque chose sur la durée avec toi Alors oui, enfin, ou ta on vision des choses? Ton client, parfait, j'imagine que tu as des clients parfois qui viennent te voir pour du one shot, tu as peut-être des clients qui viennent te bien voir sûr. aussi pour du continu. Toi, comme tu vois les choses, ce serait quoi? C'est plutôt construire quelque chose sur le long terme, c'est mieux Oui. pour l'entreprise, tu penses? Ah oui, oui, moi mon but, c'est vraiment de les accompagner dans une communication globale, quoi. Si on passe par moi pour une identité visuelle, c'est plus cohérent de continuer dans de la création de cartes de visite, de sites web pour garder vraiment une harmonie visuelle Ouais. et quelque chose d'impactant. Et puis c'est aussi, une collaboration qu'on va faire ensemble, on va co-créer tout ça ensemble et pour moi, je trouve que ça a plus de sens, de faire plusieurs missions ensemble et de travailler sur le long terme, bien sûr. OK, super. Je te remercie Merci à toi. beaucoup pour cet échange. J'ai une carte de visite à te remettre, Oui, celle d'Hélène, qui est passée ce super, matin, et je vais prendre la tienne, que OK. je remettrai à la prochaine personne qui passera. Hop. S'il te plaît. Hop. Merci. Merci. Je mettrai les liens aussi, hein, dans la description de ton site web pour que les gens puissent voir ton portfolio, un petit peu ton travail. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu. Merci Julien. Merci à vous de nous avoir suivis, en espérant que le parcours d'Élise puisse vous inspirer et vous inciter à amorcer ce changement si vous aussi vous avez envie de faire quelque chose de différent ou le faire différemment, peut-être simplement. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à partager cette vidéo, c'est ce qui permet à Reconversion de gagner en visibilité. Encore merci Merci. et à Merci à bientôt. vous. À bientôt. À bientôt.